Regardez au loin à l'horizon, on aperçoit quoi? Les Pyrénées. Oh là là, ça y est, ça me fait une émotion. Je sais pas si vous voyez tout au loin à l'horizon là. Il y a un petit peu de brume mais vous voyez c'est dessiné. C'est les montagnes que je vais passer de l'autre côté, l'Espagne, et ouais, ça va être un grand moment je pense de passer ce cap des Pyrénées, cette frontière, et de donner une nouvelle dimension à l'aventure. Waouh! Ça me fait quelque chose d'apercevoir ces montagnes en ligne de mire qui m'attendent. Génial. Alors, au Xe siècle, il y avait ici des moines bénédictins qui vivaient sur les ruines d'une villa gallo-romaine. Ensuite, en 1060, un conflit va éclater entre les vicomtes de Dax et du Béarn. À ce moment-là, le monastère va être partiellement détruit, et c'est un célèbre abbé de la région qui s'appelle Grégoire de Montaner qui va le reconstruire avec l'aide de ses successeurs. Mais le XVIe siècle va être vraiment catastrophique pour nous, puisqu'il va y avoir différentes guerres, différentes destructions puis reconstructions du bâtiment. Alors on commence tout d'abord en 1523 avec la guerre qui oppose Charles Quint et François Ier. Le bâtiment va être détruit, on va prendre le temps de le reconstruire, mais rebelote en 1569. Là, ce sont les guerres de religion qui vont faire rage sur la commune. Et à ce moment-là d'ailleurs, un incendie va durer 15 jours. Vous imaginez un petit peu les dégâts que ça a fait. Bon, forcément, le bâtiment est encore détruit. Et ce sont les moines de la communauté de Saint-Maur, à côté de Paris, qui vont venir ici sur place pour le reconstruire à partir de 1665. C'est pour ça que l'ensemble des ruines que nous allons visiter ensemble date du XVIIe siècle. Il ne reste rien, malheureusement, de toutes les époques antérieures. Et si je vous parle de ruines, ça veut dire que ça ne s'est pas arrêté là non plus, les destructions, ça aurait été trop beau. Il y a eu quand même la Révolution française en 1789, les troupes napoléoniennes en 1814, et enfin, pour terminer d'arranger tout ça, les villageois qui sont venus sur place se servir pour reconstruire leur maison. Et on s'arrête là quand même. Bon, mais c'est déjà pas mal, hein, vous en conviendrez. Hein. Également lecture d'un chapitre par jour, d'où le nom de la salle. Et le chapitre, c'était ni plus ni moins que les règles de vie de Saint-Benoît à respecter pour chacun durant la journée. Alors, de temps en temps, il y avait quand même des débats plus ou moins houleux dans cette salle, puisqu'on allait décider aussi du châtiment à infliger à la personne qui avait fauté. Tout le monde n'était pas toujours d'accord sur la sentence à appliquer. Les frères convers, qui étaient cantonnés aux travaux les plus pénibles, aux travaux dans les champs, la cuisine, les lessives, n'avaient pas le droit de donner leur avis dans cette pièce. Ils ne pouvaient pas participer, ils pouvaient simplement écouter. Et il y a une expression qui vient de là, que vous avez peut-être déjà entendue, qui est « avoir voix au chapitre ». Et eux d'ailleurs n'avaient pas voix au chapitre dans cette pièce. Elle était complètement recouverte de végétation. Il y a eu quand même un gros travail de fait à ce niveau-là. Et lorsqu'on a enlevé cette végétation, on a retrouvé en dessous cette pierre magnifique qui provient d'un petit village dans les Pyrénées-Atlantiques et qui s'appelle Bidache. Et la pierre de Bidache, elle a une particularité de cette pierre. Et au milieu, par cette pierre-là, vous avez extrêmement de brûlure. Et nous avons justement du côté ici. Et c'est marquement, bien sûr, c'est du silex. C'est ce qu'il a rajouté. Cette galerie souterraine ici, hein, son nom barbare, ça s'appelle un cryptoportique. C'est grâce à ça qu'on a eu ce fameux classement de l'UNESCO depuis 1998. Et pourquoi c'est unique en France? Eh bien, grâce à son système de granges batelières. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, des granges batelières? Sur toute la longueur de la galerie, vous avez 14 granges qui sont toutes de la même dimension. Et on a vu tout à l'heure que les cultures arrivaient par bateau. On a appelé ça des granges batelières par rapport à ça, bateau, batelière. Et il n'y a que 2 sites en France où vous pouvez voir des granges batelières. Le second site se trouve à Hautecombe en Savoie, à côté du lac du Bourget. Et là-bas, mais il y a 2 granges batelières. Alors on a quand même une longueur de galerie qui fait à peu près 70 mètres. Donc la façade de dessus fait la même dimension, étant donné qu'on se trouve sous la terrasse. Alors dans ces granges était stockée toute la nourriture, que ce soit les céréales, les fruits, les légumes, le poisson, les œufs, tout était stocké ici. Il fallait quand même que ça reste au frais et au sec surtout. Pour cela, il y avait 2 moyens. Alors, le premier, dans chaque pilier, il y avait des canalisations en terre cuite. Il en reste un petit morceau ici. Ces canalisations en terre cuite servaient pour drainer l'eau de la terrasse. Comme ça, l'eau s'infiltrait par là et rejoignait le gave. Et ici, on évitait l'humidité. Ça, c'était le premier moyen. Et le second, en face de chaque grange, vous aviez une ouverture qui amenait de la lumière, ce qui était aussi bien pensé pour l'époque, mais ça amenait surtout de l'air pour pouvoir ventiler tout ce qui était stocké à l'intérieur de la grange. Donc comme ça, avec ces 2 moyens-là, on s'en sortait bien.
Vous allez tout de suite comprendre ce qui se passait ici, forcément. Alors, je vous laisse vous approcher du bord, parce que moi, je connais quand même. Alors, vous allez vous imaginer les barques arrivant par le canal de navigation. Ils s'arrêtaient ici, ils déchargeaient toutes les cultures et ensuite, ils remontaient tout stocké dans les granges situées au-dessus par l'escalier que vous venez d'emprunter et à dos d'homme, évidemment. Donc, vous voyez, tous les transferts se faisaient comme ça. Couchant, c'est vraiment super. Voilà, regardez à quel point c'est magnifique cette visite-là. Et l'eau est très très pure, c'est un site classé Natura 2000. Et donc vous voyez, c'est vraiment... Et en fait, du temps des moines et du monastère, c'était un lac. Ici, c'est parce qu'a été construit une centrale hydraulique juste au bout là, qu'il y a un courant comme ça maintenant. Mais à l'époque du monastère, c'était très très calme. C'est magnifique. Et en face, c'est une île où il y a des cultures de kiwis. Alors, dans ma tournée des églises et cathédrales, là aujourd'hui, je vous fais visiter l'église abbatiale à Sordes-l'Abbaye qui s'appelle Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Sordes. Et c'est une église du Xe siècle en forme de croix latine qui servait de lieu de culte pour les moines qui étaient installés dans le monastère juste derrière, que j'ai filmé un petit peu aussi. Et aujourd'hui, elle est devenue paroissiale. Et donc le style, ça me dit à la fois roman d'origine et un style gothique, dû aux nombreuses restaurations et transformations au fil des siècles. Donc voici la porte d'entrée, très jolie. Je dis beaucoup très jolie. Et je vous emmène à l'intérieur. Alors voilà, je vous fais visiter l'intérieur. Et donc dans cette magnifique église abbatiale, il y a des mosaïques médiévales que je vais vous montrer. Et voilà. On peut même marcher dessus. Ils sont drôlement bien aménagés. Et donc là, je crois qu'il y a une photo très jolie, c'est ça, avec une vue d'ensemble avant la dépose. Regardez, une magnifique rosace, ça rend pas aussi jolie qu'en réalité, mais elle est sublime. Et puis là, donc là, on est dans l'église toujours abbatiale et était accolé le monastère avec un hôpital pour les pauvres et les pèlerins. Et du coup, là, regardez le balcon qu'on voit ici, c'était l'accès pour les pèlerins à la messe et à l'office pour pas qu'ils soient mélangés et qu'ils contaminent les pèlerins et les malades, quoi. Donc ils avaient leur propre accès à l'office par ce balcon. Et alors là, je vous montre la maquette qui est dans l'église qui a été réalisée du monastère. Donc là, voilà, on est dans l'église qui est juste devant. Et puis le monastère là que j'ai visité et dont je vous ai mis des extraits était comme ceci. C'est toujours intéressant de se rendre compte. Donc monastère régi par l'ordre de Saint-Benoît. Départ ce matin et je traverse le Gave. C'est une très jolie fleuve. Vous avez vu, c'est celui qui longe le monastère que j'ai visité hier. C'est hyper chouette le matin de partir dans ces conditions. Puis voilà, j'ai des collègues devant.
Alors vous voyez là, c'est adorable. On arrive devant une maison qui est sur le chemin. Puis il y a un monsieur qui a mis devant sa barrière un poteau avec un robinet et puis une coquille pour faire signe aux pèlerins qu'on pouvait se ravitailler en eau ici. Et c'est vraiment super gentil.